Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Scientifiquement Votre, votre magazine scientifique consacré aujourd'hui à la chiralité des molécules. Pour cela, nous accueillons le professeur De Graaf, professeur de chimie à l'Académie des sciences de Paris, et Madame De Cook, ingénieure chimiste en pharmacologie. Mesdames, commençons par le commencement. Qu'est-ce que la chiralité des molécules? Eh bien, la chiralité est étudiée en chimie, mais on la retrouve également dans de nombreux domaines. Théoriquement, une molécule chirale est une molécule qui n'est pas superposable à son reflet dans un miroir. Exemple très simple, prenez votre main gauche, faites une symétrie d'axe et vous obtenez votre main droite. Maintenant, essayez de les superposer. Ça ne marche pas, vos mains sont chirales. À ce propos, je tiens à préciser que le mot chiral vient du grec chiros, qui signifie main. Les images que l'on obtient ont des noms différents, n'est-ce pas? En effet, elles sont appelées énantiomères. L'un est lévogire, l'autre dextrogire. Je pense que tout cela mérite des précisions qui sont justement apportées dans le reportage de nos deux journalistes. Reportage. Je vais vous présenter la chiralité des molécules. Prenons un modèle moléculaire de métal, ainsi que son image dans un miroir plein. Nous pouvons remarquer que ces deux molécules sont superposables. On dit qu'elles sont achirales. Maintenant, prenons une autre molécule, ainsi que son image dans un miroir plein. Nous pouvons remarquer que cette fois-ci, elles ne sont pas superposables. On dit qu'elles sont chirales. Nous remarquons que cette molécule possède un carbone asymétrique, qui est une raison suffisante, mais pas nécessaire, de la chiralité des molécules. Comme vous l'avez vu, les énantiomères ont des noms différents, lévogire et dextrogire. Ils ont également des propriétés chimiques différentes. Professeur, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Ils sont fondamentalement différents au sujet de la polarisation de la lumière. Les deux énantiomères ont des pouvoirs rotatoires différents. Le lévogire polarise la lumière à gauche et le dextrogire à droite. C'est-à-dire qu'elles font tourner la lumière. Ils sont également différents par rapport aux propriétés chimiques. Par exemple, le fenouil et la menthe sont deux énantiomères d'une même molécule. Mais ils n'ont pas le même goût. Autre exemple, le citron et l'orange sont issus de la même molécule, le citronnellane. Un autre exemple connu est celui du menthol. Le menthol est constitué d'une molécule chirale. L'une des deux formes est utilisée dans la fabrication des bonbons et du dentifrice pour son goût spécifique, alors que l'autre forme n'a aucune odeur. Oui, et il faut faire particulièrement à l'utilisation des énantiomères. Nous avons eu un exemple tragique dans les années 60 avec un médicament pour femme enceinte. En effet, cette horrible tragédie qui a touché plusieurs pays a été causée par une molécule chirale. Et c'est justement le sujet de notre prochain reportage. On regarde, on en reparle tout de suite après. Reportage. La thalidomide était un médicament vendu durant les années 1950 et 1960 comme antiémétique chez les femmes enceintes pour combattre les nausées matinales et d'autres symptômes. Elle a été synthétisée en Allemagne de l'Ouest en 1953 et mise sur le marché par la firme Grünenthal de 1957 à 1961, principalement en Allemagne et en Grande-Bretagne. Ce médicament était disponible dans environ 50 pays, sous au moins 40 noms différents. Softenone, Talimol, Contergan, etc. Ce n'est que 3 ans plus tard que les épidémiologues ont noté un effet tératogène sur le développement fœtal de façon la plus visible comme cause de malformation durant la grossesse, aboutissant à un arrêt de développement d'un ou de plusieurs membres. La molécule a un effet d'intercalation dans les molécules d'ADN, c'est-à-dire qu'elle va s'inclure irréversiblement entre deux autres molécules, provoquant alors des mutations. Environ 15 000 fœtus ont été affectés par la thalidomide, parmi lesquels 12 000 dans 46 pays sont nés avec des défauts congénitaux. Parmi eux, seuls 8 000 ont vécu au-delà d'1 an. En ce début du XXIe siècle, la plupart des survivants sont encore en vie, presque tous avec des handicaps occasionnés par le médicament, les plus courants étant des implantations directes des mains et des pieds sur le tronc. Plus tard, on découvrit que les handicaps et déformations de bien des survivants à la thalidomide se transmettaient à leurs propres enfants par le truchement de l'ADN modifié. La thalidomide a pour formule C13, H10, N2O4. C'est un médicament sédatif et hypnotique. Elle existe sous deux énantiomères, les formes L et D, n'ayant pas les mêmes effets. La forme L protège contre les nausées et inhibe la production de TNFA, ce qui a pour conséquence son efficacité dans le traitement de certaines tumeurs ou syndromes inflammatoires. L'autre a des effets tératogènes. Néanmoins, les deux formes pouvant se convertir l'une en l'autre in vivo, il est illusoire d'espérer éviter l'effet tératogène en n'administrant qu'une forme. Des analogues chimiques de la forme lévogire de la thalidomide
ont été développés, dont le lénalidomide. Ce dernier pourrait avoir l'efficacité de la molécule mère sans en avoir les effets secondaires. La thalidomide est à nouveau utilisée de nos jours comme médicament orphelin dans le traitement de la lèpre et du lupus érythémateux disséminé, mais sa seule indication retenue en France est dans le traitement des myélomes multiples résistants à la chimiothérapie, permettant l'allongement de la durée de vie des patients atteints de ce type de cancer hématologique grave. D'autres molécules, plus ou moins dérivées de la thalidomide, sont en cours d'expérimentation. Certains nouveaux produits seraient beaucoup plus actifs et mieux tolérés que la thalidomide elle-même. Comme vous l'avez vu, ce terrible accident a été causé par un médicament appelé thalidomide ou distilbène. La molécule active était chirale et ces deux énantiomères étaient présents. Mais je vous pose la question, comment une même molécule peut être à la fois toxique et bénéfique? Eh bien, tout simplement à cause de la chiralité. On pensait qu'un seul des deux énantiomères était actif et que l'autre était inutile. Mais il s'est révélé toxique et entraînait de nombreuses modifications dans l'organisme. Mais comment ça marche dans l'organisme? Les énantiomères peuvent réagir différemment dans des phases appelées pharmacocinétiques ou pharmacodynamiques. Oui, comme les atomes ne sont pas à la même place dans l'espace, cela entraîne des différences dans les réactions chimiques. Et comment se fait-il que personne ne se soit rendu compte de sa dangerosité? La chiralité n'a été découverte qu'en 1848 par Pasteur, mais on ne l'a vraiment étudiée qu'à partir des années 1980-1990. À l'époque, personne ne savait que la fabrication d'une molécule chirale entraînait un mélange racémique. Oui, car quand on fabrique une molécule par synthèse, les deux énantiomères sont présents. On appelle cela un mélange racémique. Justement, quelques précisions avec ce nouveau reportage sur cette nouvelle notion. Reportage. La plupart du temps, dans la nature, les molécules chirales ne se présentent que sous la forme d'un seul énantiomère. C'est le cas des acides aminés que l'on ne trouve que sous forme levogir. Mais lorsqu'on essaie de fabriquer des molécules chirales scientifiquement, on obtient les deux énantiomères en quantité égale. Pourquoi? On peut facilement schématiser le phénomène. Pour fabriquer une molécule C, on fait réagir une molécule A et B. A peut être susceptible de donner une molécule chirale. Elle doit être plane, à l'image de cette pochette. Ainsi, B a deux possibilités. Attaquer la molécule A par au-dessus ou par en dessous, ce qui donne les deux énantiomères. Comment s'y prendre alors pour obtenir uniquement l'énantiomère CD? Il suffit d'obliger la molécule B à attaquer toujours la même face, celle qui donnerait l'énantiomère CD. Comment s'y prendre? On utilise un auxiliaire chiral qui oriente la réaction. Ainsi, B ne peut plus qu'attaquer une seule face, ce qui donne le bon énantiomère. Madame de Cook, des réactions sur ce reportage? De nombreux médicaments sont des mélanges racémiques, comme le Mopral. Dans un médicament, l'énantiomère le plus actif est appelé eutomère et le moins actif distomère. Étrangement, on a remarqué que généralement la nature a privilégié l'un des deux énantiomères. Par exemple, les acides aminés qui constituent les protéines comme notre ADN sont toujours des levogir. Mais comment se fait-il que dans la nature, on ne trouve qu'un seul énantiomère, alors que lorsque l'homme les synthétise, on obtient un mélange racémique? C'est justement la question à laquelle se heurtent tous les scientifiques qui se sont penchés sur le sujet. Et c'est sur cette question que s'achève notre émission. La chiralité est un domaine qui cache encore bien de secrets et reste beaucoup de choses à découvrir. Merci mesdames pour votre participation et de nous avoir divulgué votre savoir. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Scientifiquement Votre.